Hello la Dizzy Family, j'espère que tu vas bien. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas tourné parce qu'en ce moment, vraiment vous avez vu, je poste plus du tout parce que c'est trop le bordel dans ma life. Je suis suroccupée, j'ai trop de choses à faire. Bref, donc là, vous voyez ma tête, ça ne va plus les gars. En fait, je me suis mise en tête de me faire des tresses parce que je m'occupe pas de mes cheveux en ce moment, j'ai à nouveau pas le temps. Et en fait, le truc qui saute le plus rapidement, c'est mes cheveux parce que je sais que je peux m'en occuper. J'ai les techniques quoi, you know. J'ai donc acheté un paquet de rajouts qui est là-bas. Je te mets la référence avec le lien Amazon parce que je les ai achetés chez Amazon il y a 1 an. Bon, j'avais vu 6 mois. Je te le mets dans la barre d'infos. Juste ici, j'ai donc regardé quelques tutos et quelques petits conseils sur comment se faire des tresses. Je vais aller me laver la tête parce qu'après, je vais les garder 2 semaines. J'espère qu'elles seront vraiment réussies et que du coup je pourrai les garder 2 semaines, le temps que ma vie revienne un peu plus calme et que je puisse reprendre mes petites vidéos tranquilles et tout et te faire kiffer avec moi, voilà. Bon, on est parti. Première étape, shampoing. Wow. Les images que tu vois là sont bien réelles. En effet, je tiens un peigne dans ma main et je suis en train de séparer mes cheveux. Ce que je ne fais jamais, mais ceci est l'étape 2. J'ai commencé par l'avant et tu vas voir, je voulais vraiment un truc hyper précis. Donc c'est pour ça que j'utilise un peigne et j'essaye vraiment que ça soit le plus régulier possible. Donc ce que je vais faire en fait, c'est de vraiment tout sectionner. Donc je viens faire des espèces de petites vanilles, de petites nattes, ça dépend des parties. Et je viens comme ça faire des vanilles de chacune de mes sections. L'arrière, ce fut une telle galère. J'ai vraiment galéré pour essayer de faire un truc clean. J'ai même à un moment essayé d'utiliser mon appareil photo, enfin mon téléphone, parce que du coup j'ai pas un énorme miroir. Oui, non, c'était pas forcément très pratique, mais je me suis quand même donnée. J'ai fait 21 séparations. J'ai mis 1 heure à faire ça. C'était si dur. À l'arrière, c'est trop dur. À l'arrière, j'ai juste tombé. J'ai arrêté de faire bien parce que j'y arrivais pas. Donc là, en fait, ce que je vais faire au début, je voulais tout séparer, puis tout sécher un par un, puis natter. Non, là, je vais tout faire en même temps parce que je pense que je veux mettre au moins 2 bonnes heures à tout natter, si pas plus. J'ai le tournis, donc il faut que je mange. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est si long. Donc pause repas, puis on attaque. Ok guys, on est après la pause, il est 14h15 et c'est le moment maintenant de tresser mes cheveux. Oh oui. Donc là l'idée c'est que je vais d'abord sécher mes cheveux définitivement. Donc c'est à dire que chaque mèche je vais la prendre, je vais passer un coup avec mon babyliss. Je vous l'ai déjà montré. Je te l'ai déjà montré genre 600 fois, c'est celui-ci qui permet de faire un brushing en même temps. Donc petit brush pour chacune des mèches, élastique fin, les références en barre d'infos bien sûr. Je mets toujours un petit coup d'huile dessus pour éviter que ça n'arrache mes cheveux. Voilà. Je mets un peu d'huile dessus, hop, dans mon petit réceptacle. On va avoir besoin de quoi d'autre? Moi j'ai pris quand même la brosse comme ça, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les dupes de produits. Et bien sûr, il y a marqué Grand Pack Jumbo Bread. Donc, il est là. Oh, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est ma vie, ça depuis que je connais ça, c'est devenu ma vie. J'adore. Des petits trucs comme ça, trop cool. Et on a les... On va en ouvrir un paquet. Ah, le cheveu est beau, hein. Oh, regardez-moi ça, cette qualité. Ils sont vachement beaux. Par contre, ils sont faux, c'est sûr, hein, c'est pas des vrais. Par contre, ça, pour me faire une énorme natte, genre là, comme ça. Oh, en mode jasmine, ça va être trop beau. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors, il y en a 6 dedans, si j'ai bien compris. Alors, comme je suis une vraie noob en natte, donc il y en a bien 6 en effet. Alors, la qualité elle est vraiment top, il y en a bien 6. Je pense que je vais
peut-être en faire 3 dans chaque paquet. Ah, parce que 3 paquets ça fait 18, donc c'est pas possible. Bon, là j'ai fait 21. Ah oui, j'ai oublié le gel aussi, il y a des trucs à prendre. Mais je pense qu'en vrai, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et les cheveux ont une qualité, c'est stylé. Après, je vous montre parce que dans aucune vidéo on voit comment elles font, genre combien elles en prennent. Je prends ça à peu près. Parce que je veux quand même qu'elles soient très grosses, c'est le but. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6. Donc 6 par paquet, ce sera rentable. Hein. Alors, on va essayer. Franchement, il y a plein de gens qui disent qu'une fois qu'on a séparé et tout, on a fait le plus dur. Pour le gel, j'ai pris celui-ci, c'est le Control de chez Activilon. Voilà, donc on y va. Est-ce que c'est des box bread? Non. Est-ce que c'est une jolie bread? Oui. Je les voulais giga longues, donc elles sont ultra longues. Ça fait exprès. Mais peut-être un peu trop, peut-être je me suis enflammée, non? Je crois qu'ils sont beaux. Hein. Je pense qu'après je me ferai d'autres coupes avec. Si franchement ça fonctionne bien, je suis pas trop dégoûtée. A few moments later. C'est si long. Je voudrais jamais avoir des cheveux aussi longs que ça. Je peux fouetter avec ma liane. Ok, bah je continue et quand je suis devant pour vous montrer plus près, je vous reprends. Alors je vais te présenter ma technique vu qu'on est un petit peu plus près, vu qu'on est devant, pour pouvoir faire mes braids le plus facilement possible. J'ai vu plein de variantes sur internet et sur Google, mais je te présente du coup ma technique. Je vais d'abord prendre ma section et je vais venir la lisser. J'ai longtemps hésité entre le fait de lisser ou pas, mais franchement je trouve que le rendu au niveau de la racine c'est vraiment très joli. Donc je suis pas mécontente. Une fois que le brushing est terminé, je vais donc venir appliquer à la racine et uniquement à la racine un peu de gel. Je suis assez généreuse quand je dis un peu. Et avec ma petite brosse à baby hair, je vais venir brosser pour venir plaquer l'ensemble des petits cheveux. Une fois que ceci est fait, je viens mettre mon petit élastique. J'ai essayé de pas trop les serrer pour pas avoir cet effet de traction au niveau de mes cheveux. Mais je crois que j'ai quand même serré beaucoup plus devant que derrière parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la partie qui me gêne le plus. Là, je te remontre au ralenti comment je fais. Donc, je viens passer ma mèche, en ayant pris le milieu bien entendu, autour de mon élastique. Et je vais venir tresser en faisant passer tout de suite du côté gauche au côté droit mes deux parties, ce qui fait comme un petit nœud. Et ensuite, je viens tresser classiquement comme une natte. Et j'essaye le plus rapidement possible d'inclure des cheveux de la mèche à ma mèche à moi pour faire un effet le plus naturel possible. Je te le montre une deuxième fois.
Et puis une troisième fois pour terminer. C'est bon les gars, c'était la dernière. Et il est 16h51. Oh, j'ai tenu mon pari. Là, ce que je vais faire... Alors, attendez. Je pense que vous voyez pas grand chose. Je vous baisse. Oh, c'est tout joli. Franchement, ça me plaît. C'est la première fois que je me vois comme ça. Enfin, depuis toujours, parce que j'ai jamais osé. Je me suis fait des box braid toute seule. Franchement, c'était pas ça le plus chiant. C'était pas de natter. Oui, c'est long parce que elles sont hyper longues, mais c'est ce que je voulais. Parce que j'aimerais bien après faire des coiffures, genre en mode box braid et tout. Bref, j'arrête de me toucher les cheveux, mais je trouve ça trop cool. Il va falloir que je refasse certains bouts. Parce qu'au début, je savais pas trop si je voulais faire des nattes totales ou pas. Je m'étais arrêtée quasiment au niveau du sein, donc il va falloir que je reprenne, mais c'est pas très grave. On va faire ça, on va les tremper dans l'eau chaude parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire. Moi je sais pas, dites-moi si vous le faites ou pas. Je vais faire ça, un petit coup de make-up et je vous montre le résultat final dans quelques minutes. La DT Family. Alors, est-ce que... Attendez, je vous règle un peu parce que vous étiez un peu haut. Oui, un peu mon bazar sur le côté, mais c'est pas très grave. Les résultats, tadam! Donc un petit make-up natural, vous voyez, comme ça, on est ready to go. Mais quelques conseils, c'est pour ça que je voulais vous reprendre juste après, parce que là, vous voyez les résultats, mais quelques conseils pour y arriver, parce que je pense que c'est ce qui m'a manqué, moi, dans les vidéos. Alors, j'ai utilisé 3 paquets en tout pour faire toute ma tête, donc 21 braids, ce qui est pas... Enfin, je pense que j'ai pas abusé en termes de grosseur de braids. Vous voyez là, avec mon doigt, je peux... Enfin, c'est tout petit hein, en termes de taille. Je pense que j'aurais pu aller faire des faire beaucoup plus grosses. Peut-être séparer mes paquets en 3. Aurait été très très bien. Voilà, j'en avais 6, donc ça m'en fait 18. Rassembler une natte, parce qu'il y en a certaines, elles sont un peu plus fines que d'autres. Ensuite, la technique pour moi des élastiques, c'était vraiment la technique vraiment la plus simple. J'ai vu des milliers de vidéos dessus, et en effet, franchement... ça déchire comme technique. On met son élastique à la racine en ayant mis du gel juste avant pour que ce soit un effet bien tiré, bien propre, bien net en fait. Et puis ensuite on va venir mettre notre mèche qu'on a donc repliée en deux, on va venir la tourner autour de l'élastique. Puis ensuite on va commencer notre natte. Je vous conseille très très tôt de venir aller choper un petit bout de chacune des branches pour la mêler à vos cheveux, parce que vos cheveux n'ont pas du tout la même texture. Ce qui fait que ça va plus facilement le masquer, surtout si on n'a pas les cheveux de la même couleur. Et sinon, dans le cas contraire, et ben ça va surtout donner des effets plus uniformisés. Au début, j'ai beaucoup de mèches, je sais pas si je vais en trouver une là, voilà, où on voit... Vous voyez là, on voit une espèce de petite boule, c'est la séparation entre ma mèche et les cheveux que j'ai achetés quoi. Donc c'est pas très gênant, c'est pas très moche, de toute façon j'avais commencé par l'arrière. Notre habit cache misère derrière. Je trouve que la séparation devant, elle fait bien nette, elle fait propre, donc je suis hyper contente parce que j'en ai vraiment passé beaucoup de temps dessus. Ma technique, je la trouve pas si mal que ça au final de séparer mes cheveux une fois qu'ils étaient mouillés, ce qui m'a permis d'avoir des séparations quand même assez clean. À sec, ça aurait peut-être été plus facile, mais franchement, pour moi c'était hyper simple une fois que c'était comme ça. Après, je les ai lissés avec mon babyliss, et puis, enfin, brochés avec mon babyliss, puis fait. Par contre, est-ce qu'on doit absolument faire un brushing ou pas? J'ai envie de dire non, mais les étirer, oui. Pourquoi? Parce que la texture des mèches n'est pas la même que un cheveu naturel. Et même si je pense que vous avez des cheveux naturels dans vos mèches, et bah de toute façon, vous n'aurez pas la même texture. Donc il vaut mieux, de toute façon, se dire qu'on étire au maximum le cheveu pour qu'il ressemble à un cheveu faux, un cheveu méché. Ça c'est mon avis, je pense que ça fait plus beau, et surtout moi je l'ai fait parce que je ne voulais pas qu'il y ait de différents, enfin je voulais pas que mon petit bout qui rebique, rebique à un moment et qu'on voit en fait. Ça m'aurait vraiment frustrée, alors que là j'ai l'impression que tout est hyper homogène du coup.
Même si on voit bien, je vais vous montrer. Look at this. Vous voyez, on voit bien mes vrais cheveux. Ils sont plus brillants. Mes cheveux sont plus brillants, ils sont plus clairs parce que j'ai un espèce de marron clair sur la tête. Je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé. Allez, c'est marron clair, c'est comme ça. il faut faire avec, guys. Il faut pas... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, en termes de temps, prévoyez large, bien entendu. Moi, j'ai fait... Alors, shampoing, 45 minutes. Shampoing, soin, conditionneur, après avoir mis ma crème et tout. Ça va faire 45 minutes. Ensuite, j'ai commencé vers 14h et quelques, 14h15 il me semble. J'ai terminé à 17h, soit 2h45, pour faire 21 braids parce qu'elles sont grave longues. Je pense que si elles étaient moins longues que ça, là, elles m'arrivent là. Et la fin de mon ventre est là. Voilà. Elles sont grave longues, mais c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir ce résultat-là, donc je suis hyper contente. Je pense que la prochaine fois, quand je me referai, parce que je vais m'en faire, j'ai trop kiffé, quand je m'en referai, j'en ferai des plus grosses, en termes de diamètre, mais pas forcément en termes de chiffres, j'en ferai pas moins. Je ferai vraiment le même nombre de braids, mais plus large, parce que quand même, là, c'est la première fois que j'en porte et que je m'en fais, et j'avais un peu peur au niveau du poids, et en effet, là, je sens que j'ai quelque chose sur la tête, c'est pas extrêmement long non plus, mais ça se sent quand même. N'hésite pas à me dire si tu veux des petits tutos coiffure pour changer un peu de tête encore en plus avec tes braids, parce que je pense que je vais en faire pas mal ces 2 semaines à venir, parce que je n'aime pas garder la même tête tout le temps. Voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour de mes petits tips. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu étais content de faire des braids avec moi. Hein, n'hésite pas à regarder ma vidéo si tu veux avoir des tips encore un peu plus. La séparation par contre à l'arrière, il va vraiment falloir que je m'entraîne, mais bon. Soit. Bref, je vous fais des gros bisous les petites familles et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!